Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot, une émission qui sera consacrée ce dimanche à la première fenêtre FIFA de l'année 2023. Accueillie en grande pompe sur le Fénois, la sélection calédonienne de football était attendue par les Toa et de Sam Garcia en prévision d'une double rencontre internationale. Lundi et jeudi soir, la pelouse du Stade Pater a donc accueilli les deux seules nations francophones du continent océanien, en pleine préparation aux Jeux du Pacifique. Comment les coéquipiers de Taonou et Théo ont-ils négocié ce premier gros test match? Le mois de leur envol pour Honiara et les îles Salomon. La réponse maintenant dans Fénois Foot. Whatever. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce jeudi après-midi au siège de la Confédération océanienne de football avait lieu le tirage au sort des phases de poule de l'OFC Champions League. L'unique club tahitien représenté, l'AS Pirée, se déplacera donc au mois de mai prochain en Vanuatu pour se confronter aux 8 meilleures équipes du continent océanien. Tombé dans la poule B en compagnie des Calédoniens de Taiga Sport, du champion Papou Ekari United et d'Ifira Blackbird, le club du pays hôte le Vanuatu, les hommes de Ray Moana Bennett auront fort à faire pour sortir des phases de poule et espérer se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Dans l'autre groupe, le tenant du titre Auckland City fera quant à lui figure de favori. Reste maintenant à savoir si les Oranges de Pirée parviendront à faire mieux que Vénus, qui pour rappel avait atteint la finale de la prestigieuse édition 2022. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous le 14 mai prochain en direct de Port Vila, la capitale vanuataise. Ok, voilà, comment on sort le ballon? Bernard, là-bas, Jules, là-bas. À quelques mois du coup d'envoi des Jeux du Pacifique, la première fenêtre FIFA de l'année 2023 est arrivée à point nommé pour le sélectionneur DA Samuel Garcia. C'est très important de pouvoir se regrouper, surtout de jouer des matchs. On est loin de tout, on se bat toute l'année pour jouer des matchs internationaux. Donc on est très content de les accueillir. C'est 2 matchs qui comptent pour le ranking. Donc s'il y a des victoires, ça fait des points pour Tahiti, c'est une bonne chose. Côté Kagou, Johan Sidaner a pris la tête de la sélection. Le tacticien et formateur en provenance du FC Nantes en a profité pour faire une revue d'effectifs. Parmi les joueurs sélectionnés, plusieurs visages sont déjà bien connus du football local. Toujours plaisant et puis content de revenir avec les Kagou, affronter les anciens copains. C'est un plaisir pour nous et puis pour la sélection. Je suis très fier de la paix de sélectionneur. Je suis ravi de retrouver les copains. Et c'est une première aussi en sélection A. Et je suis très content de faire partie du groupe. L'objectif sur cette double confrontation, c'est de se jauger par rapport aussi à cette sélection tahitienne. Donc on va être dans l'observation et effectivement l'idée à long terme, c'est les Jeux du Pacifique. Tout comme d'ailleurs le sélectionneur tahitien. Avec en ligne de mire d'importantes échéances internationales, Samuel Garcia façonne le futur des Toa Ito. On est sur une réflexion de renouveler, on a de la qualité chez les jeunes, et donc on est en train de se préparer pour l'avenir. En 2026, il y aura une place supplémentaire pour un pays de l'Océanie. Donc oui, ça fait partie d'un processus de préparation. En premier lieu, pour le premier déplacement, le premier grand tournoi, les Jeux du Pacifique, mais ça s'enchaînera aussi derrière. Plusieurs espoirs du football tahitien ont donc été appelés pour la première fois chez les A. L'idée commençait dès maintenant à les intégrer au système mis en place par le staff technique de la sélection. Bien sûr, quand tu prépares pour l'avenir, tu ne peux pas mettre que des jeunes, donc je vais mettre quelques cadres à l'intérieur. C'est primordial pour pouvoir les accompagner. On tient compte aussi que nous sommes engagés sur du beach soccer, sur du football à 11, sur la Champions League. Les joueurs ont des programmes qui sont assez chargés, mais on est satisfait de l'effectif qu'on a. Et voilà, après, ça sera à eux de bien porter le maillot du pays devant leur public. Malgré plusieurs absences de marque, le groupe Toa Ito compte dans ses rangs de joueurs de gros calibre, notamment les 2 meilleurs marqueurs du championnat actuel, Ro'onuitini Rawari et Teaonu Teo, totalisant à eux de 68 buts cette saison. Mais oui, c'est évident qu'il y aura un œil un peu plus particulier sur ce genre de menaces, mais non, c'est plus que des individualités. On va essayer de s'opposer à une belle sélection et surtout à quelques mois des Jeux du Pacifique, voir notre degré de préparation. Lundi soir, au Stade Pater, les 2 cousins germains du Pacifique avaient donc rendez-vous pour le premier round de cette fenêtre internationale. Un rêve devenu réalité pour Reiti Douepere, qui fêtait sa première sélection. Ça se fait du bien de participer à la sélection. C'est un rêve. Depuis petit, j'ai voulu être dans la sélection. Content de pouvoir tous les copains de la sélection. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de match ici
par terre et voilà, j'espère qu'on va pouvoir produire du beau jeu et surtout gagner. Toujours un plaisir de porter le maillot. Après voilà, on a une belle équipe encore ici, Toaito. Après on va faire de notre mieux pour gagner ce match-là. Également prêts à en découdre, les hommes entraînés par Sidaner vont être les premiers à se montrer dangereux. Heureusement pour le camp tahitien, TAV est impeccable. Réponse immédiate des Toaito. Sur ce corner, la tête de Kevin Barbe, le spécialiste de l'exercice, passe tout près du cadre. Quelques secondes plus tard, la nouvelle tentative de Matatia Pahama est cette fois-ci cadrée. Mais Warren Lupa, attentif, s'empare facilement du ballon. Juste avant la pause, l'un des meilleurs Tahitiens de cette première période va une nouvelle fois s'illustrer. TAV infranchissable permet à Tahiti de rentrer au vestiaire sur un score nul et vierge. De retour sur la pelouse de Pater, Richie bat Kevin Barbe la balle avant de se retrouver en face à face avec TAV. En dernier rempart, son compatriote de Vénus lui sauve une nouvelle fois la mise. Toujours aucun but à se mettre sous la dent. Mais le match va prendre un tournant à la 70e minute et cette bataille gagnée dans la surface par Makalukzowi. En bon finisseur, l'attaquant du club de l'Ilser ouvre les compteurs, ça fait 1-0. 1, puis 2, après ce nouveau face-à-face, cette fois-ci remporté par l'attaquant Kagou. Résultat, les visiteurs scellent cette première confrontation par un succès 2-0. La réaction du sélectionneur tahitien. J'ai trouvé qu'on avait des jambes lourdes par rapport à l'équipe calédonienne. Bon, il y avait de la fatigue certainement, mais c'est vrai qu'après, sur les automatismes, on doit être meilleur, on doit être plus lucide. Voilà, c'est un premier match, on verra jeudi. Jeudi, ça sera un nouveau match. Voilà, merci. Revancharde, la sélection tahitienne de football avait jeudi la possibilité de redorer le blason polynésien. Plus en jambes que lundi soir, les coéquipiers de Teaonui Teo seront les premiers à se montrer décisifs. À la demi-heure de jeu, le meilleur buteur du championnat, Ronui Tinarawari, ouvre les compteurs et montre à son équipe la marche à suivre. Les Tahitiens pensaient alors avoir fait le plus dur, mais la réaction Kagou n'a pas mis longtemps à arriver. 3 minutes précisément. À la finition de cette belle action collective, Makalukzowi récidive. L'actuel buteur de l'Est Manava permet au clan Kagou de regagner les vestiaires sur un score nul un but partout. Désireuse d'offrir une victoire à son public, la sélection tahitienne va en seconde période se faire justice. Sur ce coup de pied arrêté, Ronui encore lui donne un coup de massue aux visiteurs. 2-1 au finish, le clan tahitien clôture cette fenêtre internationale FIFA sur une note positive. Il fallait gagner aujourd'hui. Très content et ça a été dur, mais voilà. La victoire est là et on fait plaisir un peu nos supporters et notre pays. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de renverser la vapeur aujourd'hui pour garder la bonne dynamique qu'il y a dans ce groupe. Lundi, on avait beaucoup de fatigue, on a tous joué samedi. La Calédonie était bien en jambes. Ils ont mérité leur victoire. Je pense que ce soir, on a mérité la nôtre. Donc c'est bien. On repart avec une victoire de chaque côté. Ça va nous donner de l'élan pour continuer à se préparer pour l'avenir. Côté opposé, on retiendra les 2 très bonnes premières apparitions sous le maillot Kagou de Makalukzowi. Je suis très fier et je remercie aussi le coach qui m'a fait beaucoup confiance. J'ai pris le plaisir de jouer avec eux et j'espère pour la prochaine fois de retrouver les copains avec la sélection A. On est là pour voir ce que les gars peuvent donner. On est content à titre individuel pour lui, notamment qui a marqué des points et des buts. Mais on est satisfait de tout le monde. Tout le monde a répondu présent. On savait que l'adversité serait de qualité et ça l'a montré sur la double opposition où effectivement ça s'est joué à peu de choses, notamment sur ce deuxième match. Voilà, Fais-nous foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un zoom sur la sélection U15 et les Tikitoa en pleine préparation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde de beach soccer. Excellente soirée à toute la Polynésie. Parlez à